Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Alexis Viguier, je suis champion de France de lecture rapide et aujourd'hui on va revenir sur un événement qui a changé ma vie et qui me permet aujourd'hui de me présenter à toi comme champion de France. Cette vidéo est arrivée ici, elle a changé ma vie et on va réagir à cette vidéo incroyable et ça commence tout de suite. Je peux pas trop en dire, mais je pense que là, j'ai jamais été aussi sale. Je prends un malin plaisir à cette méchanceté. Sur l'échelle de Richter, là, je pense qu'en termes de peur, d'affronter ses peurs, elle est à 10, je pense qu'on est à 25. Bon, déjà, voilà, 16 secondes. Moi, c'est ça que je kiffe avec Steve, c'est qu'on n'a pas quelqu'un de mielleux, quelqu'un de souriant, avec une niaiserie à la con. Si on a quelqu'un qui n'est plus dans le snobisme, qui rend pédagogue et qui fout un peu de badass quoi dans ce truc de ringard. C'est un coup de pied dans la fourmilière et c'est ça qui est exceptionnel avec lui. La guerre se gagne dans les plans, c'est pas juste un concept philosophique. On veut créer une race de mutants, des méta-humains, des humanoïdes. Donc, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu dans la lecture. Donc, si vous n'avez pas reconnu, c'est Wam sur la vidéo de dos. Lecture rapide, ça n'a jamais existé. Un championnat de France avec 500 personnes, que quelqu'un me dise où il a déjà vu ça. Et il a carrément raison parce que pour l'instant, comme il y avait 3 éditions, que là c'était la 2e édition des championnats de France, à la première, il y avait 30 ou 50 personnes. Là, il y en a 500. Donc ça change carrément de dimension les championnats de France. Je trouve ce plan incroyable. Bon, pour les monteurs vidéo pro, ça te paraîtra peut-être facile, mais j'adore quand ça change de plan avec un objet du champ. Alors aujourd'hui, on est au championnat de France de lecture rapide. Et c'était phénoménal parce que du coup, il y avait cette grande scène et ce grand espace où c'était au Dock de Paris, où je dirais à 20-30 minutes en métro de Montparnasse. Donc, faut savoir que j'étais du coup arrivé le matin en partant d'Argentan. J'avais fait 2 heures de train pour arriver, je pense, vers 8h, 8h30. Plus 30 minutes pour arriver à ces championnats. Et là, on arrive, il y a un truc géant, garde du corps, caméra, 500 personnes avec, t'imagines un peu la taille de la salle et toutes les chaises qu'il faut. Et ça faisait vraiment une impression exceptionnelle. Moi, j'étais venu pour revoir mes potes des championnats du monde de 2018, donc de 1 an avant. Et donc là, j'allais tous les retrouver, mais quasiment aucun ne participait. Ils étaient tous en arbitre pour juger que personne ne triche, qu'ils calculent la compréhension, ils arrêtent les chronomètres des gens, retirent le livre, etc. de mind mapping 2019, l'objectif, il est très simple. Nous avons la plus grande communauté de lecteurs rapides en France, voire même en Europe, voire même dans le monde. Donc, c'est du jamais vu. La lecture rapide, c'est né, je dirais, aux États-Unis, un peu comme d'habitude. Voilà, les présidents qui l'utilisent, les Bill Gates et les machins. Au final, on les défonce. Parce que la France est la plus appétente à cette discipline incroyable, parce que sans doute, les Français sont les plus amoureux de la lecture, même s'il n'y a jamais eu tant que ça de lecteurs. Mais pourtant, c'est un des fondamentaux, la lecture pour progresser. Quand tu lèves la tête comme ça et qu'après, Où les gens ont réalisé le mind mapping chez eux, et ils nous l'ont ramené. Et là, les arbitres sont en train donc, de sélectionner en fonction de caractéristiques et de notes bien précises. on soupçonne de la triche d'une quelconque manière que ce soit. Si c'est clair et évident, vous êtes disqualifié. Si l'arbitre a un doute, il vous fait une remontrance. Donc là, on devait être au début de l'événement, je pense 30 minutes après que ça ait commencé. On va faire la première sélection. On est donc 500 personnes. On va en fait nous donner un texte qui fait, je crois, 10 pages recto verso, format A4, police 12, je dirais, pour te dire. Et il faut le lire en moins de 20 minutes. Donc tu arrêtes quand tu veux. Ensuite, pareil, tu as un questionnaire, je sais plus si c'était 10 ou 20 questions, je pense que c'était 20 questions, avec des trucs très précis, du style, à un moment, c'était quel était le dernier mot du dernier chapitre, peut-être, un truc comme ça. Et ça va permettre de sélectionner les 50 meilleurs et eux, de leur filer
un livre pour sélectionner les meilleurs de ces 50 sélectionnés. Pourquoi cette sélection? Parce que 50 livres, c'est plus facile à fournir que 500. Hein, je vais pas te faire un schéma. Une fois. Si je le reprends une deuxième fois, il n'y a pas de deuxième fois. C'est l'élimination directe. Albert, bodybuilder, Ray, soulevage, sortie. Octogone. Direct, sans pitié comme l'amitié. On a été très très dur pour que les gens aient une idée. On a pris le niveau des championnats du monde qui est là, et on a fait un championnat de France qui est là. Donc voilà, c'était ça en gros, on avait le texte, on disait qu'on avait fini, on levait la main, il y avait un arbitre qui venait, on reprenait le chrono qui était sur un grand écran en face de nous, on le notait sur l'enveloppe, on mettait le texte, non, on leur donnait le texte et ensuite après les questions dans l'enveloppe et on leur donnait et justement là ils se trimballent avec les notes de tout le monde. Et là donc t'imagines, faut corriger 500 réponses de questions avec la bonne réponse, etc. Donc ça prend un temps colossal. Donc c'est pour ça qu'ils doivent être, je pense, une dizaine à corriger. On a eu un professeur, il est arrivé, il nous a fait je sais très bien, votre génération se cloître devant Netflix et la lecture, vous c'est un truc d'extraterrestre. Ce qu'il savait pas, c'est que je venais de lire 200 livres en 3 mois. Et ça, ce qui était ouf, c'est que dès que j'ai commencé la lecture rapide, je me suis rendu compte comment tout le monde dénigrait le fait de pas lire de livres. Alors qu'ils en lisaient pas eux-mêmes. Hein. C'est fou, fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et en fait, c'était marrant de voir à chaque rentrée scolaire cette culpabilisation aux élèves de dire, moi, de toute façon, personne n'a lu, qui lit des livres ici? Personne. Bon, voilà. Je suis pas face à des inventeurs en herbe ou des explorateurs. Bref, un mépris incroyable. Et ce que je trouvais marrant du coup, c'est que ce professeur-là disait justement ça, alors que je venais justement de lire 200 livres en 3 mois pour m'entraîner au championnat du monde. Et donc aussi l'histoire de ce plan-là, c'est qu'en fait j'avais fait une photo qui symbolisait le fait que j'avais lu 500 livres en 1 an et du coup qui après a tourné avec les journaux et les réseaux sociaux. Et donc le caméraman avait voulu un peu refaire ce plan et c'est pour ça que ça apparaît dans la vidéo. Et quand même ça donne un assez beau rendu, je trouve. Évidemment, je comprends que ça peut désarçonner. On n'est pas forcément prêt. Personne ne fait ça. Le français moyen aujourd'hui lit 5 livres. On est tellement bas que les livres de cuisine, les mangas, télé-loisirs sont autorisés. Comment tu veux que ces gens-là, quand ils sortent dehors, ça soit pas des raptors? En fait, ouais, je crois que c'était la CNIL qui sortait qu'un grand lecteur lit plus de 20 livres par an, mais il compte les mangas, les magazines dedans. Donc paye tes grands lecteurs et quand tu lis un livre par jour, tu bats les grands lecteurs en 1 mois. Pendant toute ma scolarité, je me suis débrouillé pour lire que un livre. Lire un livre de 200 pages en 1 heure. Pareil, avant au collège, on nous faisait lire des Oliver Twist, putain, comment ça s'appelle, J'irai cracher sur vos tombes. Le pire, c'était Germinal. Oh putain, la tanasse en seconde. 600 pages d'enculade pour les vacances. Aïe, 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 aïe. Ça faisait mal au cul. Alors, je peux te dire, je faisais tout pour contourner les films, les résumés. Quelquefois, je pense même ça m'aurait pris plus de temps que de lire. Mais c'était tellement une tannée de faire ça que vraiment, c'était même, je crois, pour contredire le prof, que je pouvais le comprendre sans lire le livre. Et en fait, en découvrant la lecture rapide, je me suis dit, mais je peux leur faire pareil, mais en lisant, entre guillemets, vraiment cette fois, et peut-être en y trouvant mon compte. Ça m'a tout de suite convaincu, et c'est ça qui m'a motivé à faire de la lecture rapide, parce qu'on était rangés dans un groupe où il fallait lire un livre par jour. L'épreuve de lecture rapide. Je crois que le début de ma lecture rapide, j'ai pris un grand plaisir à contredire ceux qui n'y croyaient pas. Et ça me faisait tellement plaisir de leur faire un pied de nez que je pense que ça a été un des grands moteurs de mon démarrage en lecture rapide. Numéro 1 qui a été passé pour trier sur les 500, les 10%, les 50 meilleurs. Et in fine, là, on a la finale de lecture rapide. Donc là, vraiment, le test était très dur, le texte aussi. Donc, il y avait les 500 participants, première sélection, il n'en reste plus que 50. Et c'est là qu'on est monté à l'étage de la salle et qu'on faisait tous face à un lecteur. D'ailleurs, on doit me voir dans l'image à gauche. Et coïncidence ou non, mais j'avais pris la place 42 qui fera office de nombre de chapitres dans mon premier roman que j'ai voulu dédier pour ça. Beaucoup d'émotions, t'as vu, il y a eu des jeunes qui ont battu des adultes, des jeunes de 9 ans, donc là on est dans la science-fiction.
Ouais, ça c'est vrai, c'est trop marrant. Il y avait au moins, je dirais, 5 enfants qui se sont passés. La vérité, j'en sais plus rien. Mais en vidéo, j'en ai vu 2. Je dirais, ouais, il y en avait 5. Et ils ont battu plein d'adultes. Ça, c'est hyper drôle. Du coup, c'est moi qui vais être appelé. Je sais plus si j'ai été appelé en premier ou pas. C'est possible parce que je crois pas avoir été stressé très longtemps. Parce que je pensais quand même arriver dans les 50. Du moins, je croisais les doigts. Et du coup, Steve me fait un clin d'œil. Et en fait, aussi, un choix qui a été fait de la vidéo, c'est de ne pas miser sur l'hypocrisie, à faire genre d'alimenter une sorte de suspense de qui va gagner, machin. C'est en fait, la volonté, c'était de direct me filmer de A à Z, voir mon parcours, que je parle aussi de mes impressions, parce que ça n'avait pas grand intérêt de laisser un suspense planer, et c'était plus intéressant de voir tout un cheminement du gagnant. J'ai eu la chance de l'être. Tu étais déjà dans notre équipe au championnat du monde et on voit qu'il a continué l'entraînement. Bien joué, frérot. C'est notre La Donc ça c'est carrément vrai. J'avais déjà fait les championnats de France une fois avant, j'étais arrivé dans le top 10, j'avais fait les championnats du monde ensuite, je m'étais viandé. Et en fait là j'étais retourné au championnat de France. À la base j'avais pas prévu d'y reparticiper, mais je voulais revoir mes potes des championnats du monde. Il a réussi à démocratiser quoi cette pratique. Ah ouais quand même, je suis dans les 50 derniers. J'étais venu tranquille, je me rends compte qu'il va falloir relever un défi encore plus fort. Je voulais absolument le faire en moins d'1 heure. Du coup, ce livre de 300 pages, je le termine en 52 minutes. Chaque jour où tu n'étudies pas, par exemple, j'ai eu de la chance sur ce livre, c'est que quelquefois j'avais des termes que je pense d'autres n'avaient pas. Par exemple, à un moment, il est arrivé le mot... J'aime bien dire cette anecdote. Il est arrivé le mot télomère et j'imagine que la plupart des autres lecteurs ne savaient pas ce que ça voulait dire. Et moi, j'ai trouvé ce mot incroyable et plutôt que de te l'expliquer, je te laisse chercher sur Internet. Télomère, la définition est incroyable. tes connexions synaptiques s'affaiblissent, tes neurones meurent. Et tu vas me dire, oui, mais je travaille ou mes neurones sont actifs. Mais tu n'apprends pas de nouvelles choses. Il y a qui dans le fond qui a peur des serpents? Imaginez un serpent en fait autour de notre cou. 9 peurs sur 10 sont fantasmées. T'as voulu monter, tu voulais le faire. Regarde, on fait tous les deux, je te tiens la main. Donc en fait, très tôt le matin, on a fait la première épreuve pour sélectionner les 50 meilleurs. Vers midi, les 50 meilleurs sont allés faire leurs épreuves, tout le monde est allé manger. Et après, nous, ensuite, on est allé manger. D'ailleurs, on avait la dalle. Et là, donc, on doit être dans l'après-midi. Et moi, ce serpent-là, je voulais absolument le toucher parce que je suis fan des reptiles. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai sorti ma marque de vêtements Crocomuscle. Et j'étais ravi de le toucher. Je sais même plus si je l'ai touché, mais moi, je trouve ça marrant. On parle du raptor, déjà c'est même pas moi qui ai inventé ça, c'est notre communauté en fait qui a trouvé ce nom de raptor. Le raptor est un animal très féroce, il a plus de 80 dents acérées, il est agile, il est fluide, il rebondit. D'ailleurs, pour les raptors qui regardent cette vidéo, je vais sûrement sortir un logo avec un raptor musclé. Donc tenez-vous au courant sur ma boutique de vêtements. Le raptor, je trouve que c'est un animal vraiment qui nous caractérise, c'est un carnassier. Il est là pour manger de la viande, il va pas manger des pissenlits et ce genre de choses. Le texte était dur, les questions sont dures, le livre est dur, les questions sont dures, le temps est court, ils ont pas mangé, tout ça c'est fait exprès. Quand ils ont annoncé mon nom, j'ai fait « c'est pas possible, en plus il y a quand même 500 personnes. En vrai, c'était un truc de ouf parce que je m'y attendais pas. Et même celle qui a annoncé mon nom, en fait, j'avais pas compris. Ça fait « donc dans le micro, donc je captais pas. Et en fait, ça se retournait un peu les yeux autour de moi. Et surtout, ce qui m'a bluffé, c'est que... alors, je sais pas, toi, derrière la caméra, si t'as déjà remporté un championnat, même avoir été premier de ta classe. Mais moi, j'avais toujours été l'éternel second. C'est-à-dire que même en primaire, tu vois, où c'est entre guillemets le plus facile d'être premier de ta classe, et ben il y en avait une, elle était imbattable. Et quand elle était plus dans ma classe, normalement, il y en avait une que je devais dépasser. Et ben comme par hasard, cette année-là, elle était au-dessus de moi tout le temps. Et donc, même que ce soit pour les championnats, des tournois de foot ou des jeux vidéo, etc., toujours l'éternel second. Et donc, remporter un truc, ça m'était inconnu. Et là, c'était la première fois de ma vie que je remportais quelque chose. Compétition, et si c'est tout seul, tu prends la coupe, tu retournes chez toi, voilà. On ne peut pas gagner une compétition si on la partage pas. Et donc là... Ce que je dis là, on pourrait prendre ça pour du bullshit, mais j'en suis convaincu parce que justement, j'avais fait Mister France avant, un concours de mannequinat, où j'étais arrivé 3e. Et en fait, tu vois, on est dans ce discours de l'éternel second, comme je te disais avant. J'étais arrivé 3e ou même si j'avais perdu.
Je me dis, quel est mon choix? Soit je perds et je pleure, soit je gagne et je suis content. Ça, c'est la première option. Mais j'ai un 50-50. Sauf que si je gagne et que je suis content, et que si c'est un autre qui gagne et je suis content pour lui, je suis gagnant dans les deux cas. Donc, en plus, sur le Mister France, c'était mon meilleur pote de l'aventure qui a gagné. Eloy. Mister France 2017 est aujourd'hui Eloy. Et c'est fou, mais j'ai tellement été content de moi quand j'ai pris du plaisir à le voir gagner, que cette sensation, je voulais à tout prix la reproduire si quelqu'un d'autre gagnait, que ce soit au championnat de France ou au championnat du monde. Parce que vraiment, ce truc-là de si je perds, je vois l'autre gagner, j'ai le seum, non seulement tu passes pour un connard, mais en plus, avec ce genre de réputation, on n'a pas envie de te côtoyer, on t'emmerde, on passe une journée de merde et on devient un cancer pour les autres. Donc si tu comprends cette matrice des émotions, que quand les autres sont dans la joie, tu dois partager leur joie, alors tu vas devenir un bon élément pour eux, ils vont vouloir te côtoyer et donc t'apporter le meilleur. Donc il n'y a qu'en réfléchissant comme ça que tu peux trouver des opportunités dans le rien, même dans la défaite. Vraiment, j'ai réalisé que c'était les rencontres qu'on faisait là-bas qui étaient le plus important. Gagner un tour du monde, tu vois ça qu'à la télé. Quelqu'un qui fait de la télé-réalité, sans jugement pour leur métier, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. La petite anecdote que je voulais dire, là, le livre que j'ai en main quand je fais les séquences vidéo, c'est Les Essais de Montaigne, tome 1, pour les mauvaises langues. De leur vie, et c'est pas possible qu'un gagnant en lecture rapide, qui s'est entraîné, qui est dans le savoir, qui est dans l'amélioration de l'humain, il gagne moins que ça. Donc modestement, on a essayé d'être un tout petit peu à perte, d'offrir un tour du monde, d'offrir un iMac, pour motiver tous ces gens et pour dire voilà, le savoir n'est pas moins bien que la télé-réalité. Au contraire, on va essayer de vous valoriser et de vous respecter comme on aurait aimé être respecté vraiment. Là, il y a des cadeaux de fond, on n'aime pas. Parce que du coup, j'ai remporté cet incroyable marteau de Thor qu'on a vu dans la vidéo. Je sais même pas si tu auras fait attention durant toute cette vidéo. Et aussi un tour du monde. Et à cause de ce Covid qui n'a pas pu être encore fait. Donc on rallonge et on verra comment on pourra le faire. Mon but, ce serait surtout d'aller en Islande. C'est un des points de voyage qui m'attire le plus. On n'aime pas faire les coupes, les médailles. Qui a dit qu'il fallait des coupes et des médailles? Tout le monde fait ça sans réfléchir au pourquoi, au comment. Le marteau de Thor, tout va bien. Je m'appelle Alexis et je suis le lecteur le plus rapide de France. Pour la petite anecdote un peu drôle, faut savoir, ça faisait tellement de temps que j'avais pas tourné de vidéo, donc entre guillemets que j'étais pas aussi à l'aise que maintenant, que la prise où je dis je suis champion de France, franchement j'ai dû m'y reprendre une dizaine de fois parce que je disais n'importe quoi. Je comprenais pas que le caméraman en fait voulait juste que je dise je m'appelle machin, je suis champion de France. Moi j'étais en mode je m'appelle Alexis et je remercie Steve d'avoir organisé les championnats, c'était une super... Je disais n'importe quoi, ça prenait 30 secondes, on me demandait juste un extrait de 2-3 secondes. Moi, je disais n'importe quoi. Et du coup, j'ai dû m'y reprendre, mais je sais pas combien de fois. Et aussi, ce marteau, faut savoir qu'après que j'ai gagné les championnats, il fallait que je rentre chez moi parce que j'avais un train. Et ça a dû se finir vers 18h50. Mon train était à 19h27. Sachant que j'avais 30 minutes de train pour aller donc des docks de Paris à la gare Montparnasse. Et donc, j'avais chaud au cul. En plus, je devais faire une interview après la victoire. Et alors, ça chauffait pour moi parce que du coup, je voulais rentrer le soir et pour ramener ça chez nous. Et donc, j'étais avec ça dans le train, le métro, quoi. J'étais avec comme ça sur mes genoux. Le délire, quoi. Je suis arrivé chez moi, il y avait mes parents, j'ai essayé de faire monter la sauce, ils m'ont offert le marteau, ouais. Alors, ils m'ont offert un autre truc. Ils m'ont offert quoi? Ouais. Ils m'ont offert un tour du monde. Quel talent d'acteur. Non mais il y a un truc quand même qui est très fort, qu'on remarque pas. Au montage déjà, il y a eu une montée de musique avec la pression qui faisait grandir l'émotion. C'est une des plus belles vidéos qui a été réalisée en parlant de moi. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que le mode blague post-vidéo, il
Il n'y a aucune musique et ça donne une ambiance de ouf. Ce genre de manœuvre, on peut que la faire quand on s'y connaît vraiment en montage. Et ça se voit vraiment. Et même là, ce plan-là est à la base dans un décor, mais nul à chier, mais tout avec une intention, une intensité, une atmosphère qui le rend du coup cohérent et bon. Je vais me promener tout autour de la Terre avec mon nouvel ami du coup que m'a confié Steve, le marteau de Thor. Lui aussi va goûter la victoire sur toute la planète Terre. Donc voilà la vidéo qui a changé ma vie. Si cette vidéo t'a plu et que tu t'intéresses à la lecture rapide, tu peux rejoindre mon école en description. Et si tu veux aller voir une autre vidéo que j'ai fait sur la lecture rapide, c'est juste ici. On se dit à tout de suite.